hein. Quel jeune voyez-vous se développer en Ligue 1 les 2 prochaines saisons? Ah, intéressant ça. Pas Enzo Sternal. Hmm. Aïe, peut-être sujet sensible, non? Je- Moi, j'étais pas prête. Oh waouh. Non, mais Oh waouh, il est en forme. pas de joueur de Bordeaux, du coup non plus. Non, là, t'es en train de forcer la vanne. Vas-y. Faut t'en tenir à la première, elle était très drôle. Vas-y, continue de nous parler de ton chien, toi. Là, on parle de football, en fait. Donc, Tais-toi. Ulysse Garcia, un petit jeune de 18 ans. Bah, en vrai, je vais pas trop miser... Mayoulou côté PSG, en fait je parlais... Oui, bonjour bien évidemment, pas de souci. Moi, forcément je connais plus ceux du PSG, mais c'est toujours dur de se faire une place. Il y a Zagué qui montre parfois des belles choses, mais le couloir droit il est bouché, il n'y a pas un monde où vraiment il se développera parmi ceux qui se développeront le plus, sauf s'il part. Il y a Mayoulou qui joue de temps en temps, mais je suis pas sûre que ce soit lui. Et après, du côté des autres clubs ou quoi, c'est vrai que je suis pas forcément de très près leur centre de formation. Moi, j'avoue, du peu que j'ai vu, j'ai bien aimé Bilal Nadir de l'OM pour le Mais il est coup. pas si jeune que ça, il me semble, hein, Bilal Nadir. Non, Ça il est lui pas fait si jeune que 21-22, ça, non? Ouais, mais après, Ah oui, ouais. Bah, après, ça reste jeune dans le foot quand même. Ouais, 21, ça lui fait quand même. Ouais. Bah, en fait, c'est pas jeune ça, dans le sens qu'on ouais. entend maintenant, en fait. C'est vrai qu'entre un Seni Mayoulou qui va avoir quoi, 17 ans cette année, et Nadir qui va peut-être en avoir 22, 23 là. C'est vrai que oui, il y a un gap, mais j'entendais plus jeunes joueurs par l'expérience en Ligue 1. Oui, Mais d'accord, ouais, je comprends. Non, je Nadir. comprends. Ouais. Salut Patoche Iryuto, comment vous allez tous les deux là? Ah, salut Ryuto, Je crois que Bilal Nadir vient Naruto. de Nice, de fait. Il me semble. Oui. Il me semble. Et il était pas venu avec un autre joueur aussi, Si. le frère de Ben Seguir. Ouais, Ben Seguir. Voilà, Salim Ben Seguir. voilà, on avait dit, ils ont pris le mauvais. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien tenter un call aussi, sinon t'es encore en Ligue 1. Ouais, j'allais dire. J'ai envie de tenter alors ou Louis Leroux ou Baereba Guirassy. Ouais, j'allais dire Guirassy de mon côté. Guirassy, Ouais. j'ai trouvé des choses intéressantes. Tu sens que c'est Ouais. très tendre. Mais pour le coup, Ouais. Guirassy, ouais, quand je l'ai vu jouer, je l'ai trouvé assez intéressant dans ce qu'il proposait. Maintenant, pour vraiment exploser, je pense qu'il faut qu'il développe énormément de choses. Parce que là, il est surtout intéressant dans l'intensité, dans un Nantes qui manque cruellement d'intensité. Ouais, clairement. Moi, je suis d'accord. Donc, physiquement, il est encore un peu, il est encore très tendre, mais ouais. il comble ce déficit physique par une intensité folle. Et tu vois, sur les 70 minutes qu'il joue contre Saint-Étienne la semaine dernière, il cavale, hein. Il cavale et. Ouais, on est en train de parler des jeunes qu'on voit exploser dans les 2 saisons qui vont venir. Le petit Boady de Lille. Bah ouais, mais Boady, est-ce qu'on considère pas déjà que c'est cette saison qu'il est en train d'exploser? Ça dépend ce qu'on entend par exploser. Est-ce qu'on entend ceux dont on parle pas déjà énormément? Ou est-ce qu'on parle de ceux dont déjà cette année on est en train de se dire ouais, là il est en train de... Tu vois, il est en train d'y aller. Parce que moi, Boady, je considère qu'il est déjà en train d'y aller, tu vois. Il est déjà dans ceux qui... il faut qu'il confirme, bien sûr. Mais il a déjà des matchs références, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce qu'on n'est pas... on fait quoi? Qu'est-ce qu'on juge? On juge dans les joueurs qui peuvent exploser dans les 2 prochaines années? Ou alors est-ce qu'on juge vraiment un tout, c'est-à-dire explosion plus éventuellement confirmation ou... Ah, pas exploser, mais vont s'imposer dans la durée. Ouais, okay. Boady, c'est un bon call dans ces cas-là. Ouais, Boady, ouais, c'est bien, ouais. Boady, bon call. Mettez-vous d'accord sur les règles, on relance le jeu. Ok, pardon. Guirassy, après, moi, je peux le voir s'imposer dans le sens où je suis désolée, tu le sais très bien, de toute façon, il n'y a pas non plus une concurrence démentielle du côté de Nantes. Mais maintenant, comme je l'ai dit, Guirassy, pour moi, pour l'instant, il ressort beaucoup du lot sur des éléments qui ne suffisent pas pour s'imposer à un haut niveau. Donc, il faut qu'il développe pas mal d'autres choses. Moi, j'ai envie de tenter un call très risqué du côté de Nantes aussi. Je vais tenter Adel Mahmoud, qui est un joueur qui avait montré beaucoup de belles choses en pré-saison là, qui était le jeune joueur qui devait intégrer le groupe pro. Enfin, c'était le numéro 1. Et en pré-saison, il s'est fait les croisés, malheureusement, ou tibia péroné, je sais plus. Bref, et doit revenir en février. Okay. Mais pour le après, coup, Comboiré, s'il est encore là, est-ce qu'il va le faire jouer, quoi?
C'est un peu le problème. Je pense qu'il le fera pas malheureusement, mais j'ai quand même envie de tenter le call parce que on sait jamais. Ouais, bah on met des petits noms, puis après. Il y a Ryuto qui nous dit Victor Orcapo à Nice, il a déjà fait son trou dans le groupe O, actuellement blessé. Quand il était rentré en début de saison et pré-saison, c'était vraiment fort. Je le connais pas du tout. Côté marseillais, en vrai, intéressant aussi de parler du petit Vaz là qui est qui commence à pas mal jouer. Après, je vois beaucoup de Marseillais réagir en mode chez Sternal, regarde et tout. Je pense pas que ce soit le cas, mais j'espère que c'est pas en mode Deserbi qui dit tiens regarde Sternal, je sais, tu vois, juste pour montrer que c'est lui qui décide et tout. Si c'est ça, c'est vraiment con. Après, en vrai, de toute façon, si c'est ça et que Vaz confirme, il le fera jouer quand même, tu vois. Donc en vrai, on s'en fout. Mais... Il y en a un que je vais voir, c'est Ilene Kea. Putain, je sais jamais prononcer son nom, lui. Ilene Kenea. Non, je crois que c'est ça. Non plus, j'arrive pas à prononcer son nom, malheureusement. En fait, je sais pas si TPR l'a bien écrit, c'est pour ça. Je crois pas que c'est bien écrit. Je vois de qui tu parles, mais je sais pas si tu l'as bien écrit et du coup, j'ose pas le prononcer. C'est Georges Ilenikena. Ilenikena. Ah non, mais ça, c'est ce qui est écrit. Non, ça y est, je suis allé vérifier, c'est parfait. C'est bien écrit. Ah putain de merde, désolé, TPR, désolé. Bien joué, TPR, c'est vrai qu'on peut l'appeler Georges. Ilenikena. Ça va finir par rentrer. Il est arrivé de Belgique là cette année. Et de fait, il était à Amiens avant. Il me semble qu'il arrive de Belgique. C'est ça. Et il montre des choses intéressantes. Après, je crois que TPR, tu parlais de Strasbourg un peu avant. Le truc de Strasbourg, c'est que en fait, c'est Chelsea B quoi. Donc il y a plein de jeunes prometteurs. C'est à ça qu'ils vont servir maintenant. Donc ça me blase un peu. Et c'est pas très juste pour les Strasbourgeois en vrai, parce que eux ils subissent entre guillemets la situation et c'est pas pour ça qu'on doit pas parler de leurs joueurs, mais c'est vrai que j'ai plus l'impression de parler de Chelsea que de Strasbourg, tu vois. C'est ça qui me fait un peu chier. Malheureusement, quand tu parles des joueurs en forme du côté de Strasbourg, c'est souvent des joueurs prêtés par Chelsea, quoi. Tu prends Djordje Petrovic, tu prends Andrei Santos, Nanasi. Tu sais que c'est Strasbourg qui l'achète, mais tu sais qu'il y a un monde où s'il est hyper performant, il sera peut-être revendu et la moitié ira à Bucco, c'est comme ça. Bucco qui a avancé la somme. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Donc c'est un peu c'est un peu dommage, ouais, effectivement. Et c'est dommage pour eux parce que il y a toujours aussi ce côté oui, tu montes une équipe qui est bien plus compétitive que ce que tu as depuis la remontée en Ligue 1. Il y a quoi? Il y a plus de 10 piges maintenant ou 10 piges? Mais par contre, au détriment d'une certaine identité. C'est dommage en plus parce que la Méno, c'est vraiment un putain de stade qui mérite. Ouais, qui mérite d'être plus qu'un satellite, quoi, je trouve. Personnellement. Franchement, aucun club ne mérite franchement d'être satellite. Non, après, c'est vrai que. C'est vrai que quand tu regardes Strasbourg, je suis d'accord avec toi. Quand tu regardes tu regardes la ville, tu regardes les infrastructures, tu regardes l'histoire du club, le club en lui-même et tout, franchement, c'est un très beau club, hein, Strasbourg. Ouais. Un peu comme 3. 3, tu vois, typiquement, oui, personne ne mérite. Mais c'est vrai que t'as des clubs où tu te dis moins... Tu ressens moins ce souffle de football, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais le souffle de... C'est poétique ce que je dis. Mais ce souffle de football, on le ressent beaucoup à Strasbourg et... Ouais, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Un petit peu dommage. Ouais, non, mais c'est ça. Côté... Donc, vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'était juste pour dire qu'en plus, le truc de 3, c'est que c'est un club qui est un peu perdu au milieu de clubs très historiques français, parce qu'il y a Reims et il y a Sedan, pas extrêmement loin non plus. Et en plus de ça, c'est que c'est un club qui est très jeune pour un club de foot. Je crois qu'il y a 40 ou 45 ans. Donc c'est vrai que pour eux, malheureusement, c'est plus dur d'exister. Ça te pose un problème, les clubs jeunes? Ouais. Ah, bon. T'es pas un Titi? Ah oui, si. Paris. Ouais, okay. Pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. Pas de souci, j'adore les clubs jeunes. Je préfère. Et dis-moi, Leipzig, t'en penses quoi? Donc du coup, on a vu. Pardon. On a vu un petit peu. On a fait le tour vite fait PSG. On a parlé de Nantes. On a parlé Strasbourg, Marseille.
Il y a du côté de Monaco. Bonjour Michel-Yves. Il y a forcément des petits joueurs qui vont se montrer là-bas. Oui. Après, on va pas parler de Akliouche et Ben Seguir. Là, pour le coup, ça compte pas. Non, c'est des joueurs plus confirmés de Ligue 1 déjà, je pense. Il y avait le Kylian Mbappé bis. Je sais pas ce qu'il est devenu, lui. Il y a eu une grosse hype à un moment parce qu'il parlait comme lui. Il avait vite fait la même tête. Mais par contre, je crois que par la suite, il a été prêté en Belgique. Je suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est redescendu un petit peu. Il y en a qui vont l'avoir dans le chat. Ah oui, effectivement. Efekele, exactement. Merci, Ryuto. Efekele. Est-ce qu'il a bien été prêté en Belgique ou est-ce que ça, c'est moi qui l'invente? Je sais pas du tout, mais je vois quel joueur... mais il avait fait une bonne entrée à un moment, et juste dans la foulée, il y avait eu une vidéo qui était sortie, et tout le monde a pété son crâne en mode « Ouais, deuxième Kylian, machin ». Ah bah d'ailleurs, en parlant de Strasbourg, je mettrais bien une pièce sur le petit Ryan Messi aussi. Ah oui, qui est arrivé de Dijon. C'est Dijon qu'il arrive? De mémoire, oui, c'est Dijon. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Je mettrais bien une petite pièce. Bruges, Efekele, ouais, donc de fait, il était bien prêté en Belgique. Let's go. Ouais, il a marqué son petit doublé en Coupe de France, là. Ouais, mais c'est vrai que même à Dijon, il a débuté très tôt, ça a été un... Ouais, j'avais suivi un petit peu quand il était appelé en équipe de France junior, il avait fait du bruit à un moment, ouais. Ouais, intéressant ça. Et puis après, en vrai, ce qu'il faut voir un petit peu en Ligue 1, c'est quels postes sont susceptibles de se libérer dans les équipes, et est-ce qu'il y a un jeune qui est prometteur chez les jeunes, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ça qui est compliqué au PSG, c'est que je parlais de Zaguet tout à l'heure, arrière droit, c'est complètement bouché. Et généralement, même au PSG, en règle générale, c'est bouché, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Après, t'es pas à l'abri qu'il se trouve un petit prêt, into vente, tu vois, mais ouais. Oui, c'est ça. Si, alors, côté Strasbourg, évidemment, son blaze m'échappe. L'ancien Lyonnais, Lyonnais, il était en prêt, qui a été repositionné arrière gauche, je crois. Diego Moreira. Moreira, je dois avouer que je suis... j'en ai déjà parlé, mais je suis choquée, premier degré, à quel point ce repositionnement a été bon pour lui. Je ne pensais vraiment pas qu'il serait capable de faire les efforts qu'il fait, défensif, j'entends, d'avoir autant de résilience sur le terrain et tout, et je le trouve, quand je le regarde, je le trouve très très bon à ce poste-là. Ouais. Donc je le trouve très intéressant. Pour le très haut niveau, je sais pas si ça le fera, mais en tout cas pour voilà, des clubs comme ça de première division qui jouent pas forcément l'Europe, je trouve très intéressant. Après, j'aimerais le voir un petit peu plus haut pour voir, mais déjà c'est très bien. Oui, ouais, je suis d'accord. Non, t'inquiète. Après, avec Diego Moreira, ce qui est très intéressant aussi, c'est quand il est arrivé à Lyon l'an dernier, il avait aussi un peu cette étiquette de joueur TikTok dans tous les sens du terme, tu vois. Bah, il l'était. C'était pas qu'une étiquette, c'était un fait. Une étiquette, il l'était, tu vois. Et je trouve que depuis qu'il arrive à Strasbourg, alors je sais pas si c'est le fait de faire des bonnes performances qui fait que j'éclipse un peu ça, mais j'ai la vague impression qu'il a compris qu'il fallait un peu plus se recentrer et laisser, je vais pas dire ça totalement de côté, parce que j'imagine qu'il continue un peu à faire ça, mais qu'il s'est un peu plus recentré. Ouais, moins s'éparpiller. Plus au sérieux, quoi. Ouais, voilà, moins s'éparpiller, exactement. Et c'est vrai que je pense que ça paye aussi, et c'est pour ça qu'il fait des bonnes prestats, et que le repositionnement en plus a pas mal aidé, mais c'est vrai que vraiment ce repositionnement-là, à mettre au crédit du coach, parce que je ne l'aurais pas tenté, et j'aurais encore moins pensé que ce serait pertinent, et vraiment ça l'est, et y a rien à dire. Hein. Donc très, très pertinent. Qu'est-ce qu'on peut voir de côté niçois et Ryuto là, il nous a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous reste un petit peu? Est-ce que Toulouse va pas nous lancer quelqu'un là? Est-ce que ce serait pas un peu comme d'hab en fait, hein, ouais, Toulouse, voilà, tu sais, Toulouse, tu sais, il y a toujours peut-être ils attendent une ou deux, ils sortent un crack, ils attendent une ou deux saisons, ils en sortent un autre, tu vois, c'est un peu ça la vibe de Toulouse.
Donc ouais, là, saison prochaine ou dans 2 ans, on devrait avoir un petit crack qui sort de Toulouse. Alors pas forcément le next Zizou, hein, mais voilà, un bon petit joueur intéressant. Non, mais c'est bien toujours de sortir des joueurs sérieux, tu vois, des Sissoko, des Etienne Capou, des joueurs comme ça. Des Alban Lafont. Des Alban Lafont, des Guillaume Rest. T'as pas explosé, je pensais que t'allais exploser. Non, je pauvre Alban. Ça doit être dur de passer derrière Anthony Lopes. Du coup, il a pas bougé là. Non, il a pas bougé. Mais s'il y a des clubs qui sont intéressés, n'hésitez pas, moi je le dépose à l'aéroport. Hein. Il a pas de piste là, ça s'est éteint? Non, je sais que je sais même pas du tout. Je vais aller regarder, tiens. C'est compliqué. Hein. Sa situation, elle est compliquée. Allez, Alban, il y a du taf à Samsic. Oh, et puis les Rennais, en vrai, les Rennais aussi, ils vont bien nous sortir quelqu'un ouais. pour leur sauver le cul en fin de saison.